Ils ont 6 semaines mercredi, tu vois, ils sont pas en retard. La bouille. Oui. Chers amis, bonjour. Et avant de reprendre notre rubrique sur le mordant, la sélection et les 4 variétés de berger belge, j'ai reçu quelques questions entre-temps d'internautes et de pratiquants de ring. Donc je vais répondre à ces 2 questions avant que nous retournions à notre enregistrement de la semaine dernière. D'ailleurs, on a bien fait de faire la première partie la semaine dernière avec le beau temps, puisque ça n'a pas duré. Malheureusement, on a eu un week-end un peu difficile avec des intempéries. On a même eu une petite tempête de neige, chose assez étonnante. Et puis aujourd'hui, le temps est magnifique. Donc on en profite. Donc pour la première question, c'est avec grand plaisir que vous pouvez partager la visite guidée de la nationale d'élevage du berger belge, puisque je l'ai faite juste après le deuxième volet de cette rubrique. Je savais que ça allait intéresser quelques personnes en me demandant ouais, les clips que tu fais dans tes vidéos, ça serait bien si tu pouvais les faire à part, etc. Et comme de toute façon, je devais en faire une pour le club, voilà, donc pas de souci, hein, vous pouvez euh, vous en servir pour votre site, votre page Facebook, ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. De toute façon, mes documents et mes photos, je les partage volontiers. Comme disait André, la culture, ça se partage. Pour la seconde question, c'est un jeune pratiquant qui m'a contacté parce qu'il avait eu un petit souci sur un changement de terrain d'homme d'attaque avec son chien au mordant. Il le trouvait un petit peu moins efficace que sur son homme d'attaque habituel, ce qui est normal. Parfois, les changements de terrain posent quelques soucis comme ça, mais c'est pas très grave. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, du fait, il avait été intéressé pour que je réexplique notre façon de redynamiser un chien euh, au saut et au mordant sur des excitations collectives. Alors pour ce qui concerne les sauts, pour regarder les émissions précédentes.
Et pour l'excitation collective, en définitive, on pratiquait comme ça pour amener des chiens qui avaient perdu un petit peu le goût du mordant, peut-être parfois un peu par saturation. On leur en avait peut-être un petit peu trop demandé sur des phases techniques. Donc des fois, ils redescendent un petit peu, il faut les redynamiser. Nous, on pratiquait de deux façons. Soit on remettait le chien dans un contexte de campagne, c'est-à-dire qu'on allait travailler vraiment dans la forêt sous une forme de circuit avec des ateliers, on leur faisait sauter des fossés, des sauvages, choses comme ça, avec un mordant derrière, mais sans leur demander un départ couché, choses comme ça. C'était vraiment tout en excitation. Bon, évidemment, sans tolérer un coup de dent ou un tard à décrocher, hein, mais on laissait vraiment le chien libre dans la nature. Et on avait une deuxième situation où le chien sur le terrain, on demandait à trois ou quatre copains de venir avec des jeunes chiens, mais des jeunes chiens bien motivés. On se mettait en cercle comme ça, et avec on va dire 2 mètres de décalage, oui, 2 mètres 50 de décalage, histoire que les chiens ne se touchent pas quand ils sont en tension, donc harnais, hein, bien sûr, le chien est en harnais, il est en excitation, et deux hommes d'attaque, c'est mieux, parce que ça va plus vite dans la réalisation de l'exercice. Mais bon, s'il n'y en a qu'un, c'est pas grave non plus, hein. Donc les chiens sont en tension, derrière la longe, hein. On les tient correctement, on n'avance pas surtout, hein. Le maître est un pic. En fait, le maître est un piquet, hein. C'est les hommes d'attaque qui bougent, ce n'est pas le maître qui va au contact de l'homme d'attaque. Ça, c'est très important pour éviter les accidents. Nous, on pratiquait le premier homme d'attaque qui était posté très loin. Il tirait un coup de feu, donc le coup de feu stimule immédiatement l'intérêt du chien sur l'action. Le second, selon le potentiel du chien ou les démarrages de certains chiens, parce qu'ils n'étaient pas tous d'un niveau à mordre dans le costume, certains ne mordaient qu'au boudin, d'autres à la jambière, d'autres à la manchette, ça dépendait des fonctions. On aimait bien les redescendre. Dans les excitations collectives, en général, on ne faisait pas de mordant sur costume. C'était toujours un mordant gagnant pour que le chien emmène sa prise. Donc un boudin, une jambière, une manchette, ça se dégrafe très vite et le chien garde sa proie. C'est très très important ça. Donc le premier homme d'attaque, après le coup de feu, fait un tour en excitant les chiens au bâton. Il essaye de faire un maximum de bruit pour stimuler le plus possible le chien. Il va commencer par faire mordre le chien le plus fort pour que les autres, par mimétisme, regardent, visionnent et s'intéressent le plus possible à la prise. Donc le premier mordant, en général, on fait ça avec un gros boudin sur un chien aguerri. Donc un chien aguerri, pour lui, un gros boudin, c'est une récompense, hein. Donc il va y aller mais pleine bouche, hein. Donc on passe, tac, avec le bâton, le chien prend, on fait un petit fight de 5, 8, 10 secondes maximum, et hop, le chien gagne sa prise. Tout de suite, le deuxième arrive avec un boudin ou un chiffon, selon l'âge et la volonté du chiot qu'on veut renforcer ou du chien qu'on veut renforcer. Il fait la même chose. Il l'agace, il le stimule, il l'agace, il le stimule 2-3 fois comme ça, et boum, il donne sa prise. Tac, 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 il claque le bâton, etc., etc. Et il le laisse gagner. Celui qui avait fait mordre le premier fait mordre le deuxième, etc. Comme ça, on perd pas de temps. On travaille en quinconce, on perd pas de temps. Ce qu'il faut, c'est que les maîtres, à chaque fois qu'ils récupèrent le boudin, le chiffon ou la jambière ou la manchette, la renvoient où se positionnent les hommes d'attaque. Comme ça, eux, ils perdent pas de temps. Ils savent que tac, l'objet de mordant retombe exactement à cet endroit. Ils le reprennent et ils continuent. Et on travaille comme ça. Si tout se passe bien, on peut retirer un coup de feu dans la séance, ce qui renforce aussi les chiens au coup de feu, parce qu'ils ne sont pas tous destinés. On a vu certains avec une petite réticence. On avait vu un petit peu ça avec des Doberman qui étaient un petit peu réticents au coup de feu, dans le temps, hein, parce que maintenant ils ne sont plus comme ça, mais dans le temps, coup de feu, ils faisaient un petit peu attention. Donc coup de feu, renforcement mordant derrière, coup de feu, renforcement mordant derrière. Et petit à petit, on amenait le coup de feu progressivement comme ça. Ça leur faisait grand bien, puisque à la défense du maître, au brevet, je vous rappelle qu'il y a
agression de l'homme d'attaque, mordant, coup de feu. Donc il ne faut pas que le chien soit surpris d'entendre une détonation dans un mordant. Donc ça se travaille aussi progressivement. Et on renforce le chien comme ça. Ensuite, quand on a affaire à un chien plus costaud, qui déjà mord à la manchette ou à la jambière, etc., on garde ce processus et on le conforte dans son mordant. C'est-à-dire que l'excitation collective, lui, il aura une manchette ou s'il mord aux jambes, une jambière, et on le renforce comme ça, en calé poussé si le chien est de nature plutôt belge et ou hollandaise, et on le travaille comme ça, et jusqu'à temps qu'il se renforce. Alors ça c'est très très bien quand on commence à faire les tout premiers changements de terrain d'un chien qui va vite saturer sur les exercices. Alors, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que c'est donc une méthode positive axée sur la récompense. Nous avions conservé, on va dire, ce fil directeur après les entraînements. Pour éviter trop de saturation ou simplement pour conserver un équilibre, on va dire, de joie dans chaque entraînement, parce que bon, on fait 2 entraînements, 3 entraînements la semaine, c'est quand même, ça tire quand même un peu sur le chien physiquement et émotionnellement aussi. Chez moi, sur mon petit terrain, j'avais construit un petit atelier qui était destiné à ça. C'est-à-dire que le chien faisait sa séance d'entraînement habituelle, donc les sauts, l'obéissance, le mordant, etc. Et à la fin, pour lui, il avait 2, 3, 4 mordants, ça dépendait de son état physique, de l'entraînement de la journée. Donc j'avais construit ce petit atelier de mordants, qui n'était pas très grand, hein, qui faisait peut-être 3-4 mètres de long sur 2 mètres de large, hein. C'était comme un petit enclos, juste à l'entrée et à la sortie de mon terrain. Donc le chien, quand il avait fini tout son travail, je le félicitais et je lui disais allez, maintenant c'est pour toi. Et le chien rentrait dans ce petit enclos, et là on avait un homme d'attaque qui avait un pantalon surtoilé ou une veste surtoilée, et on travaillait des mordants calés, poussés que pour le chien. Et les gars qui étaient sur le terrain avec nous félicitaient le chien. On lui disait voilà, c'est bien, tous ensemble, allez gamins, c'est bien, bien. Et le chien poussait dans la prise, il mordait. Et en définitive, le fait de lui donner 2 ou 3 mordants comme ça à la fin, ça lui faisait beaucoup de bien, parce que il puisait dans ses ressources s'il était un peu fatigué, il allait vraiment au bout. S'il était un peu saturé par l'entraînement, si par exemple on avait fait 2 ou 3 gardes d'objets, 2 ou 3 défenses du maître, ou choses un petit peu complexes comme ça, ça lui redonnait vraiment du goût. Et il sortait toujours sur quelque chose de positif. Voilà, donc le chien, nos entraînements n'étaient jamais axés sur quelque chose de rébarbatif ou de négatif pour le chien. Il fallait toujours que et le chien et le maître prennent du plaisir à l'entraînement. Et à la fin, on avait des chiens qui puisaient vraiment au fond de leur condition physique pour pouvoir avoir cette petite récompense sur l'atelier de mordant. Et en plus, on en profitait pour travailler les prises, ce qui était en plus très positif à ce niveau-là. Et je me rappelle que j'avais raconté ça à monsieur Détailleur, à monsieur Léon Détailleur, et il était tout content. Il m'avait dit oh, bah dis donc, vous êtes un peu les seuls à travailler comme ça en France, c'est une excellente idée, etc. J'ai dit oui, c'est François Lelevier qui nous a expliqué cette méthode. C'est une méthode qui a pour but de renforcer le chien, de stimuler le chien et toujours de le garder dans un dynamisme joyeux dans le travail. Donc c'est excellent. Laisse ta bouteille d'en haut un tout petit peu, voilà. Ok. Oui. Oh là là. Ah, bravo.
Allez. 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 Allez, gamine. T'as rien dit, hein. T'as rien dit, hein. Voilà, c'est bien. Eh, Allez, gamine. allez, Allez. Oui, C'est bien. oui, Allez, attaque. oui. Allez. 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 Allez, là. Tire là, allez. Allez, pousse. Hein. C'est bien. Voilà, bonhomme, voilà. allez, mon garçon, allez, allez, allez. Ouais. Allez, bonhomme, voilà, c'est bien ça. Ouais, ça, c'est beau, ça. Là, c'est bien ça. Ah, bonhomme, allez, brave, hein. Voilà. Local. Bien. Ouais. Oui, c'est bon. Local au pied. Vous prenez comme ça. Voilà. Là, vous avez quelque chose dans la main. Oui. Non, non, non. Et pète. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. D'accord. Ah, bonhomme. Ah, bonhomme. Allez, gamin. Ah, bonhomme. Ça, c'est brave, ça c'est bon, ça. Reste à faire. Ça, c'est un bon chien, ça. Ça, c'est bien. Très bien, ça. Allez, là, Allez, ouais. plie ton genou, là. Plie ton genou. Plie-le. Ouais. Là, bonhomme. Là. Bien ça. Allez. Là. C'est bien. Oui, c'est bien. ça. Oui, Local au c'est pied. bien. Loc. C'est bien, gamin. Récompense. Allez, travaille. Ta chaîne 3, tu peux y aller, hein, c'est pas semblant. Hein. Ta jambe en arrière, couvre-le, couvre-le. Là, c'est pas là, c'est pas là. T'as poussé encore. Voilà. Voilà. Voilà, les chaînes côté, mais ça taille. Voilà, c'est bien, gamin. Allez. Allez. Voilà, quand vous le relâchez comme ça, il plonge. Donc, caressez-lui Allez. la tête pour savoir, c'est bien. Allez. Voilà, c'est bien. Voilà, bonhomme. Là, il plonge. Allez. Voilà, il plonge. c'est bien. Allez. Voilà, c'est mieux. Ça, c'est du bon boulot. Respire, Fabrice. Respire, lève ton bâton en haut. Ah oui, Fabrice, voilà. Voilà, respire. Pense à respirer, Fabrice. Dans la bouche. Parce que là, tu te forces à respirer. Je me rappelle que les Sino et les Ringers hein, qui venaient s'entraîner chez nous, ils regardaient cette séance, cette fin de séance, donc avec cette récompense où tout le monde encourage le chien sur des prises. Ils étaient toujours étonnés et ils nous posaient la question vous n'avez pas peur qu'il déborde? Vous n'avez pas peur qu'au prochain entraînement ils soient un peu excessifs, etc. Non, puisqu'on travaille comme ça depuis que le chien il est tout petit. Donc lui, il va travailler le mieux possible parce qu'il sait qu'à la fin, il va avoir sa fameuse séance de récompense et il va donner tout ce qu'il a pour travailler le mieux possible. Parce qu'en définitive, quand vous travaillez comme ça, c'est un échange. Il n'était pas rare d'ailleurs en concours d'avoir un copain qui nous attendait à la voiture avec une jambière et une petite prise de récompense si le concours s'était bien passé ou autre chose comme ça. Puis après, vous avez vu les vidéos du deuxième dossier où nous avions des protocoles de récupération pour le chien. Voilà. Donc, une fois qu'on avait fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, la séance était encadrée et en concours on essayait de garder les mêmes attitudes, les mêmes protocoles, les mêmes façons de travailler et puis tout se passait très bien. Voilà, eh bien, va pas trop loin, va pas trop loin. Allez, gamin, là. Hein. Ouais. Brrr. Allez, c'est bien, ouais. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Magnifique. Bouge pas la petite chambre à air, hein. Ne la bouge pas la petite chambre à air. Hein. Voilà, allez. Allez. Voilà, très bien.
Très bien, bébé. Oui, mon garçon. Vas-y, garçon. Oui, mon garçon. Allez, Oui. tac, tac, tac. Oui. Allez, allez. Oui. Ça, c'est bien, mon petit. Oui, mon garçon. Allez, allez. Oui. Tac, tac, C'est tac, bien. tac, tac. Joue avec lui, joue avec lui. Oui, oui. Joue. Il regarde même pas. Oh, il va aller sur le terrain de l'autre, non? Il lâche avant le bidon. Allez, allez. Voilà. Tac, 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 Ah, tac, bravo. tac. Ah, c'est bien ça, ça c'est bien ça. Oui, mon garçon, ça c'est bien ça, oui. Allez. Ça c'est bien ça. Allez, Ça gamin. c'est bien ça. Ça c'est bien ça, oui. C'est bien mon bonhomme. C'est bien mon garçon. C'est beau ça. On est brave, hein. On est brave, hein. On est brave, hein. On est brave, hein. Tac, 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 tac. Là encore, ce qui est intéressant dans cette manière de travailler, dans cette façon de travailler, c'est que François Lelevier travaillait beaucoup comme ça. Je pense qu'il avait vu certaines adaptations aussi en Belgique et lui avait vraiment créé une école de travail franco-belge, hein, où il avait énormément puisé de choses positives dans le ring français et dans le ring NVB4, dans le ring belge. Il travaillait vraiment comme ça, François, et sa culture nous a énormément apporté. Et ce qui est intéressant, c'est que une année, avec André Noël, on avait eu un petit peu la même discussion sur un saut. Il y avait un jeune ringer qui devait avoir 28-30 ans par là. Il était aussi déçu que désappointé parce que son chien anticipait les sauts. Et il voulait absolument mettre en place départ à trompette, etc., etc. Et André, qui était là, lui dit mais tu sais pourquoi ton chien anticipe les sauts? Et le jeune gars lui dit non, je sais pas. Il lui dit parce qu'il se rassure. Alors, le jeune homme, il dit comment ça? Il dit oui. Il dit ton chien, il a compris qu'il devait sauter. C'était la haie, hein, son problème. Il a compris qu'il devait sauter la haie. Tu as la performance, tu as la technique. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de le discipliner. Laisse-le anticiper les sauts, il va se rassurer de tout seul. Et une fois qu'il sera rassuré, que tu verras qu'il passe 1m20, 1m25, 1m30 sans problème, à ce moment-là, tu le disciplines. Et tu le disciplines gentiment. C'est-à-dire que ton protocole de mise en place, tu le positionnes devant ta haie avec un petit butch, une petite laisse, etc., que tu donnes à un collègue. Toi, tu vas te mettre en place. Tu lui dis pas bouger, ton collègue lui dit pas bouger, il le caresse, il dit c'est bien gamin, tu vas pouvoir sauter, c'est bien gamin. Tu gardes ton intensité de saut, surtout, faut surtout pas réfréner ça. Coup de trompette, tu dis rien, coup de trompette, tu dis rien, hop, tu lui dis X saute, donc tac, le gars qui tient la petite laisse ou le petit bout, tac, il lui met une petite tape comme ça, allez gamin, tac, il saute, tac, tu le récupères derrière, tu lui dis coucher, pas bouger. Ton copain va derrière, il fait le même exercice comme ça, et tu le positionnes selon une tonalité très douce. Pas de cri, pas d'énervement. On voit souvent des gens qui arrivent au saut, ils hurlent. Couchez, pas bouger. Le chien, il est juste à côté de toi. Pourquoi tu cries comme ça? Ça sert à rien. Tu mets un ton normal. Assis, pas bouger. Couché, pas bouger. Tu te mets en place. Et tu continues comme ça. Et tu verras que ton chien, dans quelques temps, il n'anticipera plus les sauts parce qu'il aura compris ce que tu lui demandes. C'est le béton. Alors les enfants, allez.
Fais attention, tu tires pas le pantalon, hein. Ça par contre c'est bien, ils font pas leur besoin dans la bagnole, ils descendent. Hein. Ça c'est cool ça par contre. Ils sont propres, voilà.